Beshem Hashem Nassel Matzliach. Alors juste une petite introduction sur la paracha. Alors le Rabbeinu Bechaye, il a l'habitude d'introduire la paracha avec en commentant un pasouk de Michelet. Et sur notre paracha, il ramène ce pasouk Beni Shemor Amarai ou Mitzvotai Tispon Itar Shemor Mitzvotai Vechye Vetorati Kishon Enecha. Donc il nous fait remarquer ici ce pasouk Beni. Donc il met en garde, Shlomo HaMelech, il met en garde tous ceux qui veulent bien prendre et écouter les bons conseils, les bons enseignements. N'est-ce pas? On sait qu'un élève dans la Torah, dans la Gemara, les Talmidim sont appelés des enfants. C'est ce que Shlomo HaMelech fait également avec nous. Il nous considère ses enfants. Donc Beni Shemor Amarai. Donc observe littéralement l'ishmor, c'est observer Amarai, mes paroles, mitzvotai titzponitar, mes mitzvot, tzafoun, n'est-ce pas? Tzafoun, c'est quoi tzafoun? Quand on cache la ficomane à Pessah, titzponitar, c'est quelque chose que tu gardes caché en toi, quelque chose qui n'est pas forcément. Et shemor mitzvotai, après il répète encore une fois, shemor mitzvotai, observe mes mitzvot, donc on a Amarai, on a mitzvotai titzpon, et mitzvotai, Shemor mitzvotai vechye, vetorati kishon enecha. Il nous dit le Rabbeinu Bechaye, à quoi ça fait allusion? C'était a priori une répétition. Il nous dit le Rabbeinu Bechaye qu'il y a trois catégories de mitzvot. Il y a ce qu'on appelle les mitzvot qui sont les mitzvot mekubalot. Mitzvot mekubalot, c'est-à-dire c'est des mitzvot que si ce n'était qui nous avait été transmis, eh ben on les aurait pas inventés par nous-mêmes. De faire des tefilines, de faire toutes sortes de mitzvot comme ça qui sont. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas une explication, il n'y a pas un sens, il n'y a pas quelque chose qui est un sens accessible, révélé, etc. C'est pas des rocs, non? Pardon? C'est pas le roc, justement, Chazak. Donc c'est celle qui est mouskal. Donc d'un côté, c'est pas quelque chose que j'aurais fait de moi-même, mais c'est quelque chose qui est mekoubal. Donc je ne l'ai seulement pas transmission, seulement parce que ça m'a été transmis, ça m'a été ordonné. Et il y a une autre catégorie de mitzvah qui est une logique simple, qui est humaine, qui est évidente, comme ne pas voler, ne pas tuer, etc. Là, c'est toutes sortes de mitzvot qui sont évidentes. Après, ça ne veut pas dire parce qu'ils sont évidentes qu'il n'y a pas des sens bien plus profonds. Mais en tout cas, il y a une certaine logique, et il y a la troisième catégorie qui est le chok, justement. Le chok. Alors, il nous dit Rabbeinu Bechaye, donc le chok, c'est quoi le chok? C'est juste très intéressant. On a tendance à penser que chok, c'est une mitzvah qui n'a pas d'explication. C'est pas ça, et on le trouve dans plusieurs rishonim, cette formule-là. Et là également, c'est pour ça que je voulais reprendre avec vous cette introduction, parce qu'on sait très bien que la paradouma fait partie des méthodes sur lesquelles c'est un chok, donc c'est pas la seule, mais c'est sur celle-ci que Shlomo HaMelech, d'après une explication dans la Gemara, c'est sur cette mitzvah que Shlomo HaMelech aurait dit Erkema ve'erechoka mimeni. Erkema, ça veut dire que j'ai mérité la sagesse, j'ai mérité la chorma, on m'a révélé beaucoup de choses. Et là, Erkema, même si j'ai fait preuve je me suis investi, j'ai approfondi, j'ai compris certaines choses, mais cette mitzvah là de Paradouma, je vois encore qu'elle est loin de moi. Donc c'est sur cette mitzvah qui est particulière. Donc non seulement c'est un chok, en plus de ça, même Shlomo HaMelech, qui est Chacham Mikol Adam, donc Akadosh lui a vraiment révélé, et tout lui était connu, tout était abordable pour lui, malgré tout ça Meni. Donc pour revenir, donc il nous dit le Rabbeinu Bechaye, dans ce pasouk-là, Shlomo HaMelech nous fait allusion à ces trois grandes catégories de mitzvot. En commençant par Amarai, Beni Shemor Amarai. Donc c'est quoi les Amarai? Mes paroles. Donc déjà c'est une amira. Une amira, c'est une parole qui est douce, qui est compréhensible, qui est abordable, etc. Donc Shemor Amarai, donc observe mes paroles. Ou mitzvotai titzpon itar. Là, on parle des chukim. Mitzvotai titzpon itar. Pourquoi ça fait allusion aux chukim? Il dit le Rabbeinu Bechaye, c'est justement là que je voulais revenir. Parce que chukim shem tsefunim vene elamim, parce que le chok, effectivement, c'est quelque chose qui est caché, qui nous échappe. Ve'en ta'amam nigla batora. Et la Torah n'a pas révélé. C'est la Torah qui n'a pas révélé. Ça ne veut pas dire que c'est incompréhensible. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. C'est pas ça ce qui est marqué dans les. Il y a des compréhensions, il y a des explications. Ça ne veut pas dire forcément qu'on a pu atteindre. Et la chaîne, Chouka Uzerat Meler, qui n'a le paradouma. Comme par exemple, c'est le paradouma. Anikret Chouka, Vezush Katon Zarokat Torah. Donc, Shmor Amarai, donc les Amarot d'Hachem, c'est les mitzvot qui nous ont été donnés,
Et si ce n'était cet ordre-là, eh ben, on ne l'aurait pas découvert par nous-mêmes. Alors c'est très intéressant parce qu'on sait très bien que c'est marqué que les Avot, Abraham, Sarah et Jacob, Eikev Hashasham Abraham Bekoli, c'est marqué Eikev Hashasham Abraham Bekoli. C'est quoi le sens de ce passage? Donc, quand Akadosh Baruch Hu, il a promis à Yaakov la bracha, etc., il dit, tu sais pourquoi? Par le bien d'Avraham Avinu. Pourquoi? Ekev Hashashama. Pourquoi il a employé ce terme de Ekev? Ça fait c'est quoi la valeur numérique de Ekev? 172. Ça fait allusion justement à l'âge de Avraham Avinu qui a vécu 175 ans. Et on sait par ailleurs qu'à l'âge de 3 ans, il a découvert Akadosh Baruch Hu. Et sur ça, c'est marqué Hashashama Avraham Bekoli. Donc, sur ces 175 ans, et ben, les 172, il a écouté et il a accompli toute la volonté de Dieu. Vaishmor mishmarti, mitzotai, chokotai, vetorotai. Donc Avraham Avinu, il a observé toute la Torah. Et la Gemara nous dit, même les mitzvot que Chachamim ont instauré après, d'où il a su tout ça. Donc on voit que, oui, il y a des niveaux, comme les Avot, qui ont réussi par leur... Bien sûr, c'est des révélations, c'est une volonté de découvrir, découvrir ce que Hachem veut de l'être humain. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que en théorie, pas en théorie, c'est même, voilà, on a pu voir des exemples qui sont peut-être extraordinaires, mais en tous les cas, on a eu des exemples d'humains, si on peut appeler ça comme ça, même si c'est des personnes qui ont pas cette définition-là. Mais en tout cas, l'humain peut arriver à cette découverte, même de mitzvot qui ne sont pas quand même les amarot. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit Shlomo Ameler, donc le tsafoun, ce qui est caché, c'est-à-dire caché, parce que la Torah ne nous a pas révélé. Et la troisième, là on parle de la troisième catégorie. Alors c'est intéressant parce qu'ils ne sont pas en ordre. Nous on aurait peut-être choisi un autre ordre. Ou bien en commençant par le chok et en finissant par les mitzvot qui sont les plus... qui sont plus logiques, ou bien de commencer par les mitzvot les plus logiques, les plus logiques, ça veut dire qu'ils sont, qui ont un sens simple et pour tous, et ensuite terminer par celles qui sont les plus cachées. On voit que non, il y a un autre ordre ici. Il y a les amarot, qui sont les ordres d'Akadosh Baruch Hu, et ça ne vient que par Akadosh Baruch Hu, sinon on ne l'aurait pas découvert par nous-mêmes. Ensuite il y a le chok, et ensuite il y a la troisième catégorie, qui sont les mitzvot, qui sont muskalot, donc qui sont logiques, et sur ça il dit quoi? Shmor mitzvotai verrier, c'est-à-dire c'est les choses, les mitzvot qu'on se doit de les accomplir parce que c'est logique, c'est ça ce qui vont te donner la vie. Pourquoi? Parce que ça fait partie, il n'y a aucune raison, si on veut, alors il ne développe pas, mais a priori, ça devrait aller dans ce sens-là. Il n'y a aucune raison de ne pas appliquer quelque chose qui est logique. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle, c'est les muscalotes. C'est pour ça qu'il y a toute un enseignement autour de de l'importance des mitzvot qui sont logiques, et il y a une certaine sévérité, on va dire, envers celui qui n'observe pas ces mitzvot. Donc ça, c'était l'introduction de Rabbeinu Bechaye. On va démarrer, Bezrat Hashem, le pasouk dans les mots. Vaidaber Adonai El Moshe Vel Aaron est mort. Donc là, ça fait partie des exceptions, si on peut, en tout cas, c'est pas tous les psukim dans la Torah où Hashem s'adresse aussi bien à Moshe et à Aaron. Et là, cette mitzvah, on sait que la mitzvah de Paradouma, elle était très particulière, même si c'est pas un korban. On sait très bien que c'est pas un korban, le Paradouma. Paradouma, c'est considéré un type de service qui s'appelle Bedek Habayit, puisque tout le service n'était pas au temple. D'accord? Donc c'était un service qui était à l'extérieur du temple. Effectivement, face à la porte du temple, El Pene Ohel Moed, effectivement, il y avait un lieu qui nous permettait de voir le Beth Amikdash, donc l'intérieur du Beth Amikdash, mais c'était à l'extérieur. Mais malgré tout, c'était quelque chose qui devait être fait par Elazar à Cohen. Donc c'était le Cohen. Donc c'est bien sûr ce qui peut expliquer la raison pour laquelle Aaron à Cohen ici, il est directement concerné, et donc directement il est cité dans la Akadosh Baruch Hu s'est adressé également à Aaron. Il y a d'autres explications, Aaron à Cohen, parce que Paradouma vient expier la faute du veau d'or. Ok, on verra Bezrat Hashem. Donc Zot Rukat HaTorah, on commence par Rashi. Oui, Zot Mechila Vedav Hashem Moshe Vel Aaron est mort. Zot Rukat HaTorah. Donc voici la Ruka. Donc c'est un chok, c'est un décret d'Akadosh Baruch Hu. Zot Rukat HaTorah, le chok de la Torah. On va voir tout de suite pourquoi on parle de chok de la Torah. Asher Tziva Adonai, il est mort. Daber et Bnei Israël veikro elecha Paradouma temima. Asher Bamoum, Asher Lo Ala Alea Ol. Donc si on traduit, Daber et Bnei Israël, donc il demande au Bnei Israël veikro elecha Paradouma, donc de prendre
de prendre vers toi, de prendre pour toi, de paradouma, donc une vache rousse, temima, donc qui est parfaite, asher en bamoum, qui n'a aucun défaut, asher loala aleaol, qui n'a également pas, sur laquelle nous n'avons rien déposé. On n'a pas déposé de charge. Qu'on ait déposé une charge. Alors quand on parle de charge, c'est pas forcément une charge. C'est pas forcément une charge. Il nous dit Rashi, Zot Rukat Torah. Donc la Torah ici précise et insiste à nous informer que cette mitzvah c'est bien un chok. Et là c'est la question, même s'il y a beaucoup d'autres mitzvot qui sont également des chokim. Alors, c'est une petite remarque que je fais, mais en tous les cas, la question est de savoir c'est pourquoi il est nécessaire à la Torah de nous préciser que c'est un chok, que c'est un décret, qui sous-entend bien sûr que l'explication n'est pas à portée de main, d'accord ? C'est pas quelque chose qui est forcément très, très compréhensible en tous les cas à premier abord, de manière générale. Pourquoi il est nécessaire ? Là, il nous dit Rachid, les filles, Satan v'umot haolam monim et Israël omar, ma mitzvah zot umatam yeshba. Donc les goïm ou le Yetzer Hara également, alors monim et Israël. Je sais pas exactement c'est quoi ce terme de monim et Israël, mais en tous les cas, c'est une manière de se moquer de nous, de remettre en question. Qu'est-ce que vous faites ? Quel est le bon sens de ce que vous pratiquez ? Alors que Matam Yeshba, c'est quoi l'idée ? C'est quoi l'explication ? C'est pour ça que la Torah elle vient, elle insiste, elle précise que cette mitzvah, effectivement, c'est un chok, c'est un décret. Donc, ne remets pas en question ce qui te semble étrange, qui te semble pas forcément logique, pas compréhensible. Ne te casse pas la tête. Ce qui est très intéressant, j'ai toujours c'est autour de ce Rashi là, sans Rashi, sans le Midrash, bien sûr, c'est Chami qui nous enseigne. Encore le Yetzer Hara, je peux comprendre. Le Yetzer Hara, il est en nous. Le Yetzer Hara, des fois, il nous perturbe, il nous déstabilise, il nous refroidit, n'est-ce pas ? Il y a toutes sortes de Yetzer Hara, parce qu'on sait que le Yetzer Hara, il a 7 noms, 7 facettes, ça veut dire qu'il a 7 manières de se confronter à nous. D'accord ? Il y a celui qui est effectivement un type de Yetzer Hara qui est Amalek, n'est-ce pas, qui nous refroidit, etc. Donc encore quand j'entends le Yetzer Hara, je peux comprendre le Yetzer Hara, je peux entendre que la Torah ici vient nous dire, c'est quoi ? Il y a quelque chose de sensible, de délicat, de subtil, il y a une crainte. Et donc, tu sais quoi, je vais te renforcer en te disant, sache que c'est quelque chose que, mets-toi dans ta tête, il y a des choses qui dépassent ta compréhension. Ok, donc quelque part, ça cadre. Mais quand on parle de Umot HaOlam, c'est un petit peu plus difficile, comme si ça montre ici l'influence. Mais ce qui est, d'accord, ça montre que le bon Dieu, il a prévu dans sa Torah, d'employer des mots qui vont nous renforcer, qui vont nous permettre de nous affronter, en tous les cas de ne pas subir les affronts que les goïs pourraient avoir envers nous. Mais juste ce qui est très intéressant, on parle de paradouma. Paradouma, c'est-à-dire qu'on a le Beth Amikdash, n'est-ce pas ? Mais quand on a le Beth Amikdash pour nous, mais le goy, on le calcule même pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas aussi... Encore dans le galout, quand on vit parmi le goy, on subit la culture de goy, on est employé chez le goy, on a des voisins goy, on a des goyim qui nous regardent on peut être mal à l'aise, ça je peux entendre. Mais quand il y a le Beth Amikdash, on est en Eretz Israël, on a tout ce qu'il faut, on a nos chachamim, on a nos tzadikim, on a le Beth Amikdash. Mais en quoi c'est... Et bien voyons que finalement il y a quand même quelque chose, et là c'est très intéressant, comme si que la Torah dit non, il faut avoir en nous cette confiance et cette on va dire cette sérénité qu'effectivement il y a des choses, ça fait partie de l'enseignement de la Torah, parce que la Torah elle emploie un mot précis pour ça. Sache qu'il y a des enseignements qui peuvent te sembler loin, et tu risquerais de les pour toi d'avoir un petit manque de conscience, ou Chas Shalom, être me'arer, te poser des questions. Sache que des fois il faut se dire c'est comme ça et point barre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'explication, ça veut dire qu'il faut que dans notre tête soit clair que c'est un message, Akadosh Baruch Hu nous l'a demandé. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui nous le demande, c'est Akadosh Baruch Hu qui demande, mais qu'est-ce qu'il y a à poser comme question ? Il faut toujours se rappeler cet exemple, n'est-ce pas, quand on voit il y a plusieurs exemples, mais il y a l'exemple du jeune qui n'a jamais vu comment une terre agricole, il n'a jamais vu comment on planter, comment on semer, comment on entretient un terrain,
et il va à la campagne, et il voit un terrain tout lisse, tout plat, et le lendemain, il voit que le propriétaire, il prend la charrue, il prend les bœufs, il prend le tracteur, on va dire aujourd'hui, et il va labourer le terrain pour le préparer justement à le semer. Et là, l'enfant qui dit, mais j'avais un beau terrain, tout lisse, tout plat, je pouvais jouer, on pouvait faire toutes sortes de choses, maintenant regarde, il est tout retourné. Et après, donc il dit, attends, tu vas voir, d'accord, il le fait attendre. Et après, deuxième étape, donc il fait une deuxième fois, il a une deuxième fois, etc. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il voit qu'il a des graines, d'accord, des graines qui peuvent être consommables, et qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, on pourrait les consommer. Il voit qu'il les jette au sol. Il dit, ça va ou quoi? T'avais des graines, tu les jettes au sol. Et il dit, laisse, tu attends. Et jusqu'à ce qu'il voit l'étape, chaque étape, il demande, il comprend pas, et après, ça commence à pousser. Il taille une première fois, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le shachat dans la Gemara, pour donner aux animaux, etc. Mais ça fait des belles pousses, laisse pousser, et ainsi de suite, etc. C'est exactement ça. En réalité, quand on ignore la grandeur et la profondeur, parce qu'effectivement, on est comme des illettrés, on est comme des personnes qui sont des jeunes de la ville qui n'avont jamais vu une terre agricole. Et ben c'est exactement ça. Donc, souvent, quand on n'a pas encore commencé à toucher les profondeurs de la Torah, ben ça nous semble étrange, ça nous semble que c'est inverse à la logique. Ben c'est exactement ce qu'il faut se dire à plus forte raison quand la Torah nous dit précisément que c'est un chok. Donc c'est important de faire la chose sans chas v'shalom avoir un sentiment même profond qu'il soit, même fin, petit qu'il soit, qu'il y a quelque chose comme si d'illogique. Non, ça nous semble à nous incompréhensible. Oui, mais nous sommes limités. On est limité parce qu'on est loin, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'explication. En tout cas, il y a cette précision de la Torah. Maintenant, comme on disait tout à l'heure, c'est pas la seule mitzvah qui est chok. Et c'est pas pour tous les chokim où la Torah dit que c'est un chok. Comme on a dit, le pakacher, Sha'atnez, toutes sortes de mitzvot. C'est pas la seule mitzvah. Et c'est pas pour autant que à chaque fois la Torah, elle précise et elle mentionne que c'est chok. Pour la paradouma, il y a quelque chose de particulier, comme on a dit. Et il y a d'autres mitzvot qui sont pas chukim aussi marqués chok, n'est-ce pas? Et donc il faudra comprendre, quand par exemple il soulève Siter Ramim, d'autres Kata Pessar, comme le Yochalbo, on parle du Coran Pessar qui est un chok, alors que a priori pour nous c'est quelque chose déjà de plus compréhensible. En tout cas, c'est sûr que de manière générale, le service des corbanotes c'est un chok, mais Pessah, on sait, c'était l'idole des Égyptiens. On vient l'abattre justement pour exprimer entre autres notre détachement de la Avodah Zara et notre attachement à Kadosh Baruch Hu, qui est le seul maître, roi des rois et tout puissant. Donc c'est sûr qu'il y a, et malgré tout la Torah l'a dit chok. Donc des fois il y a une partie de la mitzvah qui est chok. Mais c'est Chachamim. Sifter Rahim rajoute ici que la question, elle n'est pas seulement le fait que ce soit marqué chok, parce que dans plusieurs endroits, comme nous avons dit, c'est marqué chok, mais le premier, c'est marqué Zot Rukat HaTorah, c'est le chok de la Torah, comme si c'est quelque chose qui est déjà plus général. Parce que quand on parle de la Torah, ça peut s'entendre également la Torah dans sa globalité. C'est pas sinon il fallait dire Zot Rukat Paradouma. Ou Zot Rukat Apara. Mais Zot Rukat Torah. Ok, donc ça c'est ce qui explique pourquoi Rashi, ici précisément, il a soulevé il a rapporté ce midrash qui nous précise pourquoi la Torah il a mentionné Ruka pour la Para Adouma. Donc Veikro Elecha, la suite du passou, Veikro Elecha. Veikro Elecha, il nous dit Rashi, Le'olam hi nikret al shemecha, para she'asa Moshe bamidbar. Alors le Rashi ne dit pas plus que ça, mais il nous dit Veikro Elecha, ils prendront vers toi, pour toi, à toi, et toujours, à jamais, la para Adouma s'appellera sur le nom de Moshe Rabbeinu, et il ne nous dit pas pourquoi. Comme si on parle de la para Adouma de Moshe. Maintenant, on sait que c'est pas Moshe Rabbeinu n'a pas été le seul à faire para Adouma. Il y en a une première, celle effectivement qui était de Moshe, et après, au courant des générations, il y avait aussi encore des paradouma. Alors, si je ne me trompe pas, c'est une marloquette, est-ce qu'il y a eu 9, et la 10e, ce sera au temps du Mashiach. Si je ne me trompe pas, j'ai ça en tête, mais peut-être il y a d'autres avis. J'ai comme
un vague souvenir, c'est un sujet discuté, on le retrouvera peut-être Bezrat Hashem, mais on va voir dans le Orem Akadosh pourquoi, ça veut dire quoi que la para elle s'appelle la para de Moshe. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la Torah l'a dit, Veikru Elecha, donc ils prendront, et c'est pas seulement la première, d'accord, il y a toujours quelque chose qui parle de para Adouma, on va voir de Moshe Rabbeinu pourquoi. Adouma Temima, donc qu'elle soit rousse et parfaite, Shete Temima Be'admimut, She'im Ayuba Shte Sarot Shechot Pesula. C'est-à-dire quoi? Adouma Temima, para Adouma Temima. Alors, ça dépend où on met la virgule. Si on dit para Adouma, virgule, Temima, en deuxième phase, eh ben ça veut dire quoi? Que d'un côté elle doit être rousse, et d'un côté elle doit être Temima. Temima comme toutes les corbanotes, qui doivent être tamises, qui doivent être parfaits, qui ne doivent pas avoir de défaut. Rachid dit non, c'est pas comme ça, c'est pas ça le sens du passouk. Même si dans les théramim, ça peut se discuter comment ça s'entend, mais para, qui soit Adouma et Temima. C'est-à-dire quoi Adouma et Temima? Ça veut dire qu'elle soit parfaite dans sa rousseur. C'est quoi la définition de la perfection de la rousseur? C'est qu'il ne doit pas avoir deux poils noirs. Deux poils noirs déjà, Shimayush Tesarot Shrot Pesula, dès le moment où elle a deux poils. Donc Temima, c'est pas para Adouma, vache rousse, parfaite, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de défaut de malformation ou autre, d'accord, mais c'est para Adouma Temima. C'est une vache rousse parfaite, parfaitement rousse. D'accord, ça la différence, même si. Voilà, et c'est quoi parfaitement rousse? C'est qu'il n'y a pas de poils noirs, visibles, bien sûr. On va voir que c'est quoi les. Et Temima aussi alors. Pardon? Que ça Temima aussi. Alors, on va nous dire Asher en Bamoum. Donc après, c'est marqué qu'il n'y a pas de défaut. Donc forcément, Temima, c'est pas sur les défauts, mais c'est sur les Adouma Temima. Donc cette répétition nous force à dire. Donc cette répétition nous oblige à traduire que le Temima, voilà, que Temima c'est sur Adouma, c'est parfaitement rousse, et après Enbamoum c'est qu'il n'a pas de défaut, qui n'a pas de défaut comme tous les défauts qu'il pourrait avoir dans une bête ou dans un korban. Okay. Alors on y va. Donc ça c'est le premier passouk, nous Paradouma. Donc cette mitzvah de Paradouma qui est un chok. Et voilà, on va essayer de découvrir gentiment ce qui nous présente le Orem Akadosh. Zot Rukat Torah. On va aller dans les mots du Orem Akadosh. Zot Rukat Torah. Alors, vous pouvez le... Donc Zot Rukat Torah. Tzarich ladat lama kina le mitzvah zu shem kolelet klalut Torah. Donc la question du Orem Akadosh, c'est pourquoi, on a dit d'après le Tifsachem, c'est ça la question de Rashi, mais le Orem Akadosh va formuler la question explicitement. Si l'idée de la traduction du pasuk Zot Rukat Torah, c'est le chok, donc le décret de la Torah. C'est quoi la Torah? Quand on dit la Torah, c'est quoi la Torah? Ben, c'est l'ensemble de la Torah. C'est les 613 mitzvahs, tout le contenu de la Torah. Donc pourquoi tu es en train de me dire ici que cette mitzvah-là, qui est Paradouma, c'est un chok de l'ensemble de la Torah? Pourquoi la Torah? Pourquoi on est forcé de dire que c'est ça le pshat? Parce que sinon il fallait dire Zot Rukat, Zot Rukat, Paradouma, Rukat Torah. On a dit c'est le chok de la Torah. Pourquoi tu en as fait une Répétition. Non, c'est pas une répétition. Tu as généralisé un concept. Là, il a fait un concept. Oui, ça veut dire que cette mitzvah-là, c'est un roc. oui, mais c'est un roc de l'ensemble de la Torah. Comme si que c'était cette mitzvah-là de Paradouma, c'est le roc de l'ensemble de la Torah. Alors qu'il y a de Troukim, alors que comme si que c'est central, on peut également. C'est pas seulement que la Paradouma, elle est un roc, mais c'est un roc sur l'ensemble de la Torah. C'est un roc alors, ça donne une... Bon, tout de suite, le Orem Akadosh, mais c'est ça l'idée. Zot Rukat Torah, c'est le roc de l'ensemble de la Torah. On avait dit d'arracher, c'était un roc à part. Le Orem Akadosh, pourquoi la Torah, elle a appelé ce roc-là le roc de l'ensemble de la Torah. Et chez le Mar Zot, chez le Torah, chez le Mar, Zot Rukat, Chukata Touma, Chukata Tahara, qui est d'ailleurs comment d'autres Chukata Pessah. On a trouvé ailleurs, d'accord, quand on a parlé du Korban Pessah, on a bien dit que c'était un chok, on nous a dit c'est le chok du Korban Pessah. Donc on a relativisé, en tous les cas, le chok, il était relatif à la mitzvah. Là, tu me dis chok de la Torah.
Ve'en lomar she'itkaven atzir tarat efer para la sok batora, qui le masculin rabotenu. Et bien sûr, ce serait impensable de dire que ce qui est sous-entendu ici, c'est qu'il est nécessaire de nous purifier et de nous purifier par la Douma avant d'étudier la Torah. C'est sûr que non, puisqu'on sait très bien que Adraba, en divrei Torah mikavim Torah, on sait très bien que on a le droit, même si effectivement, quand la Torah nous a été donnée, nous a été imposée une pratique, une séparation avec nos femmes pour justement ne pas avoir même pas ce type d'impureté. Mais finalement, c'est seulement au Matan Torah. De manière générale, en divrei Torah mikavim Touma. C'est-à-dire que la Torah, elle est tellement source de vie, elle est insensible à la Torah, elle est insensible à l'impureté. N'est-ce pas? Ça me rappelle la Gemara qui dit qu'il y a un mine qui a demandé, je ne me souviens plus à qui, il a demandé au Rav, il lui a dit, c'est marqué dans la Torah, Vaikbor Oto Bagay. Qu'est-ce qui a enterré Moshe Rabbeinu? C'est Hachem. On est d'accord? Vaikbor Oto Bagay, c'est marqué Vaikbor Oto. C'est qui a enterré Moshe Rabbeinu? Les derniers psukim de la Torah, Vaikbor Oto Bagay. C'est Akadosh Baruch Hu qui a enterré Moshe Rabbeinu. Et donc il lui a demandé, mais comment il s'est purifié Hachem? C'est quoi la question? Hachem ne peut pas se tromper, il n'y a rien qui peut contenir Hachem, puisque le monde, c'est Hachem qui contient le monde, c'est pas l'inverse. Donc dans quoi il s'est trompé? Et ça, la Gemara a dit non, Hachem il est comparé au feu. Et on sait que le feu, c'est un moyen de purification qui est plus important que le... Bien sûr, c'est la Gemara a dit, les Fashim là-bas ils disent que c'est une image, bien sûr qu'il n'y a pas de matière, donc on peut parler d'impureté, etc. Mais c'est ça l'idée. L'idée c'est quand on est en train de dire que la Toum'a, que la Torah, elle est insensible à l'impureté, c'est parce que justement la Torah, c'est la sagesse d'Hachem, c'est la Torah d'Hachem, c'est quelque chose qui est une Torah Traim, c'est une Torah vivante, une Torah de feu. Alors, Kodvarika Esh Neum Hachem, la parole d'Hachem, elle est comparée au feu, donc il n'y a pas de notion d'impureté, n'est-ce pas? Même si ça avait été impur, n'est-ce pas, le plus grand moyen de purification, c'est pas le feu, donc c'est marqué dans la Torah, Kol Asher Lo Yavo Ba'esh, Ta'aviru B'Maim, tout ustensile qui ne peut pas supporter le feu, alors là tu le tremperas dans l'eau, mais quelque chose qui peut passer au feu, n'est-ce pas? La meilleure cachérisation, c'est deux choses, il y a la cachérisation et la purification. En tous les cas, pour la cachérisation également, on sait qu'un ustensile qui est utilisé à même le feu, eh bien, la manière pas le purifier, de le cachériser, c'est le feu, comme la broche, etc. En tout cas, je fais une parenthèse. Il nous dit au Chaim Akadosh, c'est sûr que c'est pas ça le sens du passouk. Pourquoi? Parce qu'on a le droit d'étudier la Torah même en état d'impureté. Et au contraire, c'est la Torah qui nous purifie, Mikveh Yisrael Hashem. Va filou la machmirim. Et tu vas me dire, ah oui, mais il y a quand même un avis. Il y a un avis dans la Gemara. Il les appelle les machmirim, mais c'est un avis dans la Gemara qui dit que celui qui est en état d'impureté, pas n'importe quelle impureté, celui qui est impur, d'abord il doit aller se tremper au mikveh avant d'aller d'étudier la Torah. Même ceux qui disent que celui qui a une relation avec sa femme, donc un Baal Kiri, il doit se purifier, c'est seulement ce type de Touma. Là, c'est très particulier et il faudrait étudier une fois ce sujet, même si c'est très délicat. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a déjà pu voir, et là je m'écarte un petit peu de ce qu'il dit directement le Rachem Akadosh, mais on sait très bien que l'impureté par le mort, c'est vrai qu'elle a une certaine sévérité, et la durée, et la manière de se purifier. Mais d'un autre côté, on sait quoi? Que ce type d'impur pouvait être même Machane Levia. On n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash, mais Machane Levia on peut. D'accord? On sait qu'il y avait les Atzmot Yosef Imo, c'est marqué que les ossements de Yosef étaient avec Moshe Rabbeinu. Donc il était même Machane Levia, si je ne me trompe pas, ou Machane Shrina, Machane Levia. Donc il n'y a pas de contre-indication. Le type d'impureté qui est par le mort, c'est pas une impureté qui est aussi grave qui m'impose une purification avant d'étudier la Torah. C'est seulement le type d'impureté qui est par les relations, pas par internet, mais là, par la relation qui est autorisée, qui est même mitzvah, qu'il faut, d'après un avis, il faut se purifier. Pourquoi il faut se purifier? C'est pas parce que l'impureté elle-même, elle est gravissime dans le sens, mais c'est parce que c'est une forme de caloudance, une certaine légèreté. Alors c'est très intéressant cette légèreté. On parle pas d'une légèreté comme on peut voir dans la rue. On parle d'une certaine légèreté, bien sûr, qui est la manière de la mitzvah, la manière d'accomplir cette mitzvah, cette union dans un couple, une certaine légèreté. C'est pas une légèreté à nouveau qui est ni grossière, ni légère comme le goy peut percevoir cette notion de légèreté, mais il y a un petit
on se lâche un peu quelque part, et donc on n'a pas le niveau de crainte qu'il faut avoir pour étudier la Torah. C'est pour ça que ceux qui pensent qu'il faut aller se purifier au mikvé, c'est pour se mettre dans un contexte de crainte. Savoir que là, on est en train de décoder les mots d'Hachem. Et donc on est dans une dimension qui est complètement opposée à l'état d'esprit qu'on doit avoir quand on doit s'unir avec sa femme. À nouveau, c'est pas parce que c'est de l'impureté comme certains types d'impureté. C'est pas l'impureté. Je me reprends. C'est pas l'impureté la problématique. C'est la légèreté la problématique. Et parce que pour avoir un lien et une union avec sa femme, il faut avoir ce qu'on appelle un piouz, un certain srok, n'est-ce pas? Et srok metzachek et drivka ishto. Bien sûr, quand on parle de metzachek, c'est pas comme on peut le percevoir comme à nouveau comme dans le monde de légèreté, mais il y a une certaine, voilà, pour que ça fusionne, il faut que ce soit vraiment qu'il y ait une certaine une légèreté pour que ce soit agréable, etc. Donc c'est très fin. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'Orachem Akadosh prouve que c'est pas ça le sens de notre cas de la Torah. C'est pas un problème il y a pas la Torah ne vient pas nous dire ici que il y a une nécessité de se purifier avant d'étudier la Torah. Parce que même si on nous demande une certaine pureté, d'après les Mahmirim, avant d'étudier la Torah, c'est par rapport à la crainte, c'est pas par rapport à l'état d'impureté. Et c'est pour ça que c'est seulement pour le Baal Kiri. Il nous dit, Ve'id Baer Raïna, puis Machamon Peri Batra de Nazir, c'est quoi Ramba Melchot ou Matmet, Shena Koutin Esat Tmemet. Laurent Hemakadosh nous dit souvent ce chidouche-là, en tout cas j'ai en tête au moins 2 fois, mais 2 fois c'est deux endroits dans la Torah, ça c'est explicite, qui sont principes. Ouais, on le retrouve, c'est vraiment les principes du Orachem Kadosh qui est fondé dans 2 références de la Torah, c'est ici et dans Korban Pessah. Et donc il nous dit, She'en Akutin et Sat Memet. On sait très bien à la Chapsuka que le goy n'est pas sensible à l'impureté par le mort. שאין akuti נעשת באמת, זה שונו, שאם נגע באמת או נעשה או הועיל עליו, הרי כמו שלא נגע, על מה זה דומה למה שנגע. Incroyable. Donc un goy qui a touché un mort, qui était dans un espace de mort, il n'est pas impur. Donc ça, il ne va pas rentrer. Vous allez me demander, oui, mais qu'est-ce que ça change s'il est pur ou pas impur? Ça change rien. Ça change rien. Ça change rien. Oui, ça aurait pu changer. Qu'est-ce qui se passe si le goy, par exemple, il est rentré dans un... Pour transmettre. Parce que s'il y avait la notion d'impureté, et ben il aurait transmis. Donc s'il a touché la trauma ou quoi, ben, il pourrait l'impurifier. Après, je parle de Horaïta, bien sûr, je ne parle pas de Rabbanan, parce qu'il y a d'autres règles qui s'appliquent. En tous les cas, en premier niveau, le goy n'est pas sensible à l'impureté. N'est pas sensible à l'impureté par le mort. Et là, c'est ça qu'on parle, n'est-ce pas, par Adouma. Donc il ne la transmet pas. Et donc il ne la transmet pas. Il ne la contracte pas, donc il la transmet pas. C'est pas qu'il est insensible, c'est-à-dire qu'il peut bien la porter, non. C'est qu'il ne la porte pas, cette impureté, donc il la transmet pas. Puisqu'on parle à nouveau de la prochaine, on va parler de paradouma. La paradouma, c'est la manière de se purifier lorsqu'on est impur par le mort, pas pour les autres impuretés. C'est précisément pour ce type d'impureté par le mort. Et donc quoi? Alémazédomé, pourquoi? Parce qu'il est comparé à Bessar Hamorim Bessarab. Il n'a pas cette sensibilité, et on va voir tout de suite c'est quoi l'idée, pourquoi il n'a pas la sensibilité. Et c'est comme la BMA, de même que la BMA, exactement, comme un animal même s'il a été en contact avec le mort, eh ben, il ne va pas transmettre l'impureté. D'ailleurs, on a dit, l'animal ne devient pas impur. L'animal vivant ne devient pas impur. C'est seulement quand elle deviendra aliment, quand elle deviendra bassar, elle deviendra de la viande, elle deviendra consommable, qu'elle est sensible à la touma. C'est-à-dire, en d'autres termes, une fois qu'elle est shritée. Un animal, un être vivant, et c'est très intéressant, on a parlé de ça. Elle véhicule la mort, alors. Une fois, non, pas pour ça. Non, c'est pas sa propre impureté, mais elle serait sensible à l'impureté une fois qu'elle est aliment. Donc si ensuite on l'a touchée, etc., ou elle était dans un espace où il y a un mort, elle sera sensible à l'impureté. Mais tant qu'elle est vivante, non. On a dit, n'est-ce pas, comme si quelque chose qui est vivant, ça nous rappelle également quelque chose qui est mechobar la kara, quelque chose qui est vivant, il n'est pas impur. C'est que le Ben Israël qui a cette règle, qui est extraordinaire. Quelque chose, une pousse. Tant qu'elle pousse, tant qu'elle est mechobar la karka, elle n'est pas mékamel touma, pareil. Elle n'est pas sensible à la touma. Plus que ça encore.
un végétal. Donc, un végétal qui n'est plus, qui est plus attaché à la terre. Un fruit que je cueillis et qui est en contact avec l'impureté, est-ce qu'il est impur? Non, pas directement. Il faut qu'il passe d'abord par Kiyutal Maïmalzera. C'est uniquement une fois qu'il va passer par une étape d'avoir été rincé, c'est-à-dire comme si on dirait que c'est une image bien sûr que je le donne, mais comme si que je lui ai changé de cap. C'est-à-dire tant qu'il est végétal, il pousse, c'est quelque chose, c'est une créature qui pousse et qui a une évolution, eh ben il n'est pas plus qu'à Touma. Une fois que je l'ai coupé, mais il a encore son nom, c'est seulement une fois que je l'ai rincé, comme si que je l'ai lavé de son premier statut. Non, je l'ai lavé de sa première. Si on le rince tout ça, c'est qu'on se destine à demander. Razak, alors il y a effectivement, ça peut être aussi. Tout ça pour dire qu'en réalité, tout celui qui est qui a une vitalité, il n'est pas impur. C'est que le juif qui est le chidouche, qui oui, il est sensible à l'impureté, forcément. Parce qu'à nouveau, on a dit l'animal, le végétal, le goy, ils ne sont pas sensibles à l'impureté. Seulement le juif. Forcément, c'est par ça. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est grand. Comme on donne toujours cette même exemple, plus la chose elle est sainte, plus elle est sensible à l'impureté. Comme par exemple, on va donner des exemples simples, on a le choulin, donc tout aliment qui n'est pas réservé à un Kohen, mais qui est chol, c'est droit à consommation à tous. Ensuite, il y a des aliments qui sont réservés aux Lévi uniquement, d'autres qui sont réservés aux Kohen uniquement, et d'autres qui sont réservés, qui sont un korban, qui ont été sanctifiés au Beth Amikdash. Plus t'es haut, plus t'es sensible à la Touma. C'est pour ça que tu trouveras que la Touma, elle va jusqu'à -3, et le Kodesh, il va jusqu'à -4. Quand je parle de -3, -4, ça veut dire que c'est le 4e ricochet de la Touma, de la source de la Touma. D'accord, on a la source de la Touma, premier ricochet, deuxième ricochet, troisième ricochet, quatrième ricochet. Ça va jusqu'au 4e ricochet quand c'est du Kodesh, quand c'est du Korban. Quand c'est de la Touma, ça va jusqu'au 3e ricochet uniquement, pas plus. Ça veut dire après le 3e, ça c'est pur. Il n'existe pas le 4e niveau d'impureté. Donc plus il y a de la sainteté, plus il y a de la sensibilité à l'impureté. On est bon ou pas? Plus la chose est sainte, plus elle est sensible à l'impureté. Plus elle est comme si elle est fragile. Elle ne tolère pas même une toute fine impureté. D'accord? Et donc là on revient. Je m'excuse. Là, ouais. C'est quoi la différence, Ken? Mais je veux dire, le Orem Akadosh, on va voir. De mémoire, c'est pas ici qu'il dit mais c'est dans Coran Pessah. Oui, dans la suite, il va le dire, il va le ramener également. On a pu voir, ça va être là, on va pas arriver jusqu'à là-bas, mais on va dire oralement, parce que demain on revient. Et c'est là-bas où le Orem Akadosh, il vise et il prouve cet enseignement. C'est qu'on a pu voir qu'à la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous a imposé de faire la Brit Mila. Il nous a demandé de faire certaines choses, il ne nous a pas demandé de nous purifier. Pourquoi? On va faire Korban Pessah. On sait que pour faire un Korban, il faut être pur. Alors oui, effectivement, Tum'a ou Trabet Tzibour, en état d'impureté, si tout le monde... Ok, mais il aurait pu nous... Tout ça, c'est le Rémagadosh qui va dire. Mais il aurait pu quand même, on aurait pu faire en sorte d'être pur. Fais Paradouma avant, parce qu'on sait que de toute façon, Paradouma, ça fait partie des mitzvot qui ont été données avant Matan Torah déjà. Oui, ça fait partie comme Shabbat et comme Kibbout Avim et comme etc. Il y a beaucoup de mitzvot, 10 mitzvot qui ont été donnés à Mara. D'accord? Donc la Mara, c'est la station avant Matan Torah. Donc le bon Dieu, il aurait pu nous demander, il nous a bien demandé de faire la Mila. On sait que la Mila, c'est indispensable pour faire Korban Pessah. Donc il nous l'a demandé de le faire, on l'a fait. D'accord? Et bien, il aurait pu nous demander aussi de nous purifier. Forcément, ça montre que tant qu'on n'avait pas reçu la Torah, la notion d'impureté n'était pas un problème pour nous. Même pour nous, avant d'avoir reçu la Torah. Donc on voit que le problème, c'est pas ce qui différencie le juif du non-juif, c'est pas on est la race arienne. Non, c'est pas ça. C'est pas. Il y a un sens. C'est parce que nous avons un devoir. Nous avons 613 commandements à observer et à appliquer, à accomplir. C'est ça ce qui nous impose une hygiène différente. C'est simple. C'est vraiment, si on le regarde, c'est à partir de Matan Torah. Maintenant, effectivement, toute personne qui va s'engager, et c'est pour ça qu'on a dit, et on donne toujours cet exemple du Nazir, une personne qui s'engage et qui s'impose également lui aussi pourrait devenir aussi saint, et le même saint des saints, le plus saint que le Kohen, aussi saint que le Kohen Gadol. Donc on voit que c'est l'engagement
un certain mode de vie qui impose par conséquent une certaine également purification. La purification. Donc c'est pas l'idée. D'accord, tu comprends, c'est pas juif, non, c'est pas. Quand on dit juif, on dit c'est un Ben Israël qui a pris sur lui un engagement d'accomplir la volonté du bon Dieu qui consiste à observer les 613 mitzvot. C'est simple. Celui qui prend, eh ben, il sera pareil. D'accord, c'est incroyable. Ok, donc il nous dit Vina Evdel, il nous dit dans les mots, on va le premier passage, Shebor, Moua, Ben Israël, Michargoim, Boemtsad, Kabbalat Torah. Ce qui nous différencie de toutes les autres nations, c'est le fait qu'on a accepté. Le bon Dieu, il a fait une offre à tout le monde. Est-ce que vous voulez bien recevoir ma Torah? Eh bien, tout le monde a renoncé, personne n'a accepté. Il n'y a que nous qui avons dit, Na'aseh v'nishma, on est partant pour se soumettre à ta volonté et d'accomplir les 613 mitzvot. Et donc chez Zula Zeine, qui la Bet Israël, parce que sinon, voilà, il fait allusion à un passouk ici. Si ce n'était cet engagement, le devoir et le respect des 613 mitzvot, ben on est comme tous, on est tous des humains, on est tous les enfants d'Adam Arishon et de Noach, oui, jusqu'à un moment. Après, on est d'abord les enfants d'Abraham Avinu, et après, surtout, Kabbalat Torah, c'est à partir de Kabbalat Torah, d'ailleurs c'est un sujet discuté, à partir de quand on a mérité ce titre, ce nom, ce statut. Même si certains Rishonim disent que c'est déjà depuis Avraham Avinu, c'est pas forcément accepté par tous. C'est à partir de Matan Torah on est devenu Am Ségoula, qu'on est devenu un peuple qui est Ségoula, Am Israël, exactement. Donc, bien sûr, on est des enfants. Oui, c'est sûr que c'est l'origine. Ça a démarré d'eux. Mais quand est-ce qu'on a été, on a eu le cachet, c'est Matan Torah. Et même Matan Torah, ça s'est finalisé quand? Avant de rentrer en Israël, quand on a tous pris sur nous un engagement et une responsabilité qui est l'un visait l'autre, donc c'est une responsabilité qu'on appelle ça une gouvernance collective. Et donc il nous dit, et la machin ta Torah, et donc c'est pour ça, on met à tata mansout vachipi, et la machin ta Torah piroshrukazu chez la Touma utnaïtarata. Donc là il nous répond vraiment magnifique. Il nous dit, quand on parle de la Torah, c'est la Torah. L'ensemble de la Torah. Pourquoi ce roc, il est lié à la Torah? Parce qu'en réalité, c'est la Torah qui rend sensible à l'impureté. Zot Rukat Torah, ce roc-là qui est lié à l'impureté, il est la conséquence de la Torah. Parce que c'est seulement une fois qu'on a reçu la Torah qu'on est concerné par cette impureté, et quand on va dire la suite. Et même nous, avant d'avoir reçu, avant le 6 Sivan, ou le 7 Sivan, avant le jour où on a reçu la Torah, on était insensible à la Touma, parce qu'il n'y a pas ces 613 mitzvot qui s'imposent, il n'y a pas cette discipline, donc il n'y a pas cette exigence de nous écarter de tout ce qui est impur. Qui a l'idée chez Kibou à Torah Nasouam Ben Israël Davar Sharouchanim Ashefalim Tevim Davek Bahem Liotam Khativa Shel Gdusha Lionam Vechem Bemotam Vechem Benu Bemet Yalim Yalim Kadome Tidbag Manatuma Shemed Otarpot Pared. Alors là on parle bien sûr de notion qui est déjà Kabbalah. C'est quoi l'idée, la notion de l'impureté? C'est que justement du fait qu'on a une tellement grande qualité, une tellement grande responsabilité, on a mérité un statut particulier, donc on veut se coller à nous. Et donc ça c'est les impuretés qui veulent se greffer à nous, et donc c'est pour ça qu'on est sensible à tout ce qui peut provenir de l'impur. C'est quoi l'impur par excellence? C'est le mort. תדבן התומה שממנו אחרי להיפרד אם לא בכוח גדול שחרר מצד אמורה מן הפרה אדומה ומותם גם כן תתרבה התומה כמובן פסוק אדם כי ימות באוהל מתאים באוהל והם אותו מתאים באוהל. On verra également dans ce roc là de Touma Vetahara, c'est seulement le Israël qui impurifie l'espace. D'accord, on sait que le goy qui est mort, si je le touche, je deviens impur, mais c'est pas pour autant qu'il va impurifier l'espace. Donc s'il y a un goy, d'accord, dans une pièce, on ne devient pas impur. Donc il n'a pas la force d'impurifier l'espace. C'est seulement l'Israël qui impurifie l'air également. Donc là on voit également, non seulement le goy, il n'est pas sensible à la Touma, donc il ne contracte pas la Touma, et donc il ne la transmet pas également bien sûr, mais également même quand lui il est source d'impureté, parce que c'est une réalité qu'un mort il est source d'impureté, l'impureté n'a pas la même intensité. Et c'est pour ça que ça ne va pas impurifier l'espace. C'est quoi l'image? Il nous donne l'image, le Orem Akadosh, à cette notion de pureté, d'impureté, d'importance, pas d'importance. Pourquoi l'impureté colle
à quelque chose qui a une valeur uniquement. Il me dit c'est exactement comparable à deux ustensiles dans lesquels qui se trouvent à table ou pas à table, et dans l'un il y a de miel, et dans l'autre il y a des déchets, d'accord? Il y a des saletés. ופינה אותנו מהחדר, אותה שאתה מן הדבש, מתקצים מכל הזויים והרמסים, ואותה שמלאה זבל, הגם שיש קצת הרמסים, לא שווה של דבש. Donc il est évident que le pot de miel, n'est-ce pas, il va attirer beaucoup plus d'abeilles, d'insectes, de rampants, que celui qui est ça. Celui qui est ça, effectivement, bien sûr qu'il va attirer, d'abord par défaut, deuxièmement parce qu'effectivement c'est ce qu'ils ont l'habitude de consommer, mais pas autant. C'est ce qu'il montre ici, que plus la chose elle est pure, plus qu'elle est propre, plus elle a du bon goût, plus qu'elle a de la valeur, plus elle attire des parasites. D'accord? Et bien c'est exactement ça l'image qu'on doit avoir de la Touma. Plus il y a une valeur, plus il y a une finesse, plus il y a de la bonté, plus il y a quelque chose d'élevé, plus ça attire toutes sortes qui veulent pomper, veulent se nourrir, kaviachol, de ce niveau que l'être humain, le Ben Israël, a été gratifié. Kemoken Adam et Israël Shemet le Hot Malik Dusham en tout cas va Areva, du fait c'est pour cela que tout Israël qui décède, du fait qu'il était, n'est-ce pas comme on dit à Rosh Hashanah, Melei Mitzvot Karimon, tout homme d'Israël il a plein de mitzvot, il réalise plein de mitzvot, chaque instant, chaque pas de notre vie, ça peut être une mitzvah. Bien sûr, avec toutes les mitzvot de la Torah, toutes les mitzvot des Rabbanan, toutes les brachot, même des pensées de mitzvah, c'est la mitzvah. Betzet anefesh, donc automatiquement, quand l'âme va quitter le corps, alors c'est pour ça que voudront voudront venir le coller, toutes sortes de parasites. Shehem kochot atuma, c'est ça ce ce qu'on appelle le Koratouma, les Tevim, Tamid, Idabek, Bimchal et un autre un rêve, ces forces-là, ces impuretés qui souhaitent avoir puiser de la Gdusha, de ce qui reste de cet être humain-là, cet être humain qui ne reste que son corps aujourd'hui, puisque sa Neshama, elle est déjà en train de voyager vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que ça impurifie automatiquement tout l'espace. Donc c'est pour ça que cette impureté-là, elle va se propager, se diffuser sous tous les toits. Donc admettons qu'il y a 100 maisons, même si elles sont ouvertes seulement par une petite fenêtre, et ben l'impureté va traverser tout l'espace, tout ce qui est plafonné. Ça va impurifier l'ensemble de l'espace. Par contre, quand c'est un non-juif, Liot Mushkan Me'agdusha, lui, il n'a pas ces Gdusha, il n'avait pas ces niveaux, il n'avait pas toutes ces actions qui l'ont sanctifié. En kolkach et kaptsut atuma, elach lekem et bagbagouf. Donc il n'y a pas beaucoup de parasites qui vont venir. Effectivement, il y aura on sait que le corps humain, après, il est rongé par les vermines, mais ça reste relativement léger, pas autant que le Israël. Vachar et koli à Torah, et donc, l'origine de tout, c'est quoi? C'est la Torah. Et ça va être la suite du Orem Akadosh, comme on va dire, qui va prouver de Korban Pessah, où la Torah ne nous a pas demandé de nous purifier. La preuve, c'est une preuve qui est irréfutable, que la Touma, elle est bien liée à la Torah. Et c'est pour ça que la Torah nous a dit, Zot Rukat HaTorah. C'est le chok de la Torah. C'est-à-dire, à quoi ça fait? Quand on parle du chok, de quoi on parle? On parle du décret qui est relatif à l'impureté par le mort, et qui est lui-même conséquent, qui est la conséquence qui n'est uniquement qui n'existe que suite au don de la Torah, puisque sans le don de la Torah, il n'y a pas cette sensibilité, il n'y a pas cette particularité. Vous en trouvez dans un